Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour, c'est le nouvel épisode de la maison de Christian. Je suis en effet Christian Pesset. Je vais vous parler de votre maison, de cette maison que vous voulez toujours plus agréable, plus confortable, plus performante et moins dispendieuse, c'est-à-dire qu'elle vous coûte le moins cher possible, notamment pour votre chauffage. C'est la saison qui s'annonce. Alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission tous les samedis matins et tout le temps que vous voudrez ensuite. Alors vous la retrouvez sur reno-info-maison.com où sont collectés l'ensemble de nos épisodes sur la page Facebook du même nom. Et c'est sur celle-ci que l'émission est publiée en tout premier le samedi matin à 8h. Vous la retrouvez aussi sur LinkedIn qui est un réseau social professionnel et bien sûr sur les différentes plateformes de podcasts, évidemment en audio puisque les podcasts c'est pas visio. Dans cette émission, je vais répondre à la question de Julie. Une question importante. Qu'est-ce qu'elle se demande, Julie? Elle se demande, tenez-vous bien, si le compteur Linky peut l'espionner, si la petite lumière rouge qui se clignote en haut du compteur ne serait pas par hasard une caméra. On va voir qu'il n'y a quand même pas lieu de véritablement s'inquiéter à ce sujet. Dans le conseil de la semaine, je vous aiderai à choisir un radiateur électrique moins gourmand en électricité, c'est le souhait de chacun évidemment. Et j'aurai une invitée, cette invitée c'est Aude de Lavergne, elle est déjà venue plusieurs fois dans cette émission, elle est directrice de la communication de Promotelec et on va parler de la certification rénovation responsable des logements par Promotelec. Et je finirai par l'info du jour. Aujourd'hui, la grande concertation lancée sur le mix énergétique par le gouvernement. Vous allez voir, ça va vous intéresser. C'est pas à piquer des verres. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de la semaine, c'est quel radiateur électrique choisir pour réduire vos dépenses de chauffage au minimum. Alors les radiateurs électriques, ils ont été largement répandus, ils se sont imposés dans presque toutes les maisons dans les années 60-70. C'était l'époque du tout électrique. Ils n'ont pas bonne réputation, ils sont considérés comme énergivores, ils sont considérés comme pas très confortables. Certains considèrent qu'il faut les oublier, même s'il y a aujourd'hui quelques matériels qui sont beaucoup plus performants, mais c'est vraiment dans les dernières pages, ou dans les toutes premières d'ailleurs, du catalogue des différentes marques. À part eux, eh bien, pour se chauffer régulièrement, il y a 3 catégories de radiateurs. Il y a d'abord les panneaux rayonnants, qu'on appelle aussi les radiants. Alors, comme leur nom l'indique, ils fonctionnent quasi exclusivement par rayonnement. On connaît les panneaux métalliques à façade perforée ou en nid d'abeille, caractéristiques de ce type d'appareil. Il y a aussi les miroirs chauffants, ça c'est plus confidentiel évidemment, c'est pour les salles de bain, ça évite qu'ils puissent s'embuer lorsqu'on prend par exemple une douche ou lorsqu'on fait couler de l'eau très chaude dans la vasque ou le lavabo. Et puis il y a aussi les infrarouges. Les infrarouges, c'est pour les très grands volumes, c'est pour véritablement les cathédrales pratiquement. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est véritablement pour ce type de local qu'on les utilise. Alors ils diffusent une chaleur douce, beaucoup plus agréable évidemment que celle des convecteurs, mais qui perd une grande partie de son efficacité lorsqu'il y a un obstacle entre l'appareil et nous, évidemment, puisque le rayonnement se trouve coupé. Ils sont dotés généralement d'une bonne régulation et ils fonctionnent selon la technique du tout ou rien. Ils sont, on va le dire, moins utilisés qu'il y a quelques années où ils étaient très à la mode. Et surtout, évidemment, il y a les appareils aujourd'hui à inertie, vous en voyez dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Alors, ils fonctionnent en partie en rayonnement et en partie en convection. Autrement dit, ils conjuguent les avantages de l'un et l'autre sans les inconvénients. Alors, les appareils
appareils à massive sont peut-être les plus répandus aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un boîtier en tôle à l'intérieur duquel il y a une résistance et puis un matériau, de la pierre, de la fonte, qui accumule la chaleur et qui la restitue à la fois par rayonnement et aussi par convection, et donc il conjugue les avantages des deux appareils sans véritablement les inconvénients. Ils peuvent avoir une façade avant avec un film et une résistance qui permettent de chauffer plus rapidement que évidemment le matériau qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la fonte ou par exemple la pierre. Et puis, il y a les appareils à liquide caloporteur. Liquide caloporteur, ça veut dire un liquide qui transporte la chaleur. Il fonctionne donc un peu comme un radiateur de chauffage central avec tous les avantages que celui-ci présente. On a donc un liquide huileux qui circule à l'intérieur du boîtier en tôle et qui est chauffé par une ou plusieurs résistances. Il combine donc la convection et le rayonnement avec une plus faible capacité d'accumulation évidemment que les radiateurs à massive, mais une mise en chauffe beaucoup plus rapide, ce qui dispense généralement de l'utilisation d'un film chauffant en façade. Quel que soit le type d'appareil que vous choisirez, il faut qu'il bénéficie d'une bonne régulation électronique intégrée ou une possibilité de raccordement à un dispositif de régulation avancé par thermostat d'ambiance. Toutes les bonnes marques aujourd'hui de radiateurs offrent une possibilité de raccordement par fil pilote ou par connexion radio, et même les radiateurs anciens offrent souvent une possibilité de raccordement par exemple à un fil pilote. Alors pour les plus rudimentaires, je rappellerai l'utilisation rationnelle, raisonnable du thermostat par recherche, vous savez, du point de chaleur optimale, le petit clic en dessous duquel on descend la température par rotation donc du bouton de commande. Il ne sert à rien, je le répète, il ne sert à rien de mettre le radiateur à fond, de régler à fond sur 5 par exemple, s'il y a 5 positions de réglage. Ça ne chauffe pas plus, ça chauffe simplement plus longtemps, c'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter quand la température est atteinte, ça continue, ça ne fait qu'accroître la consommation de l'appareil, tout ça en pure perte. C'est en partie à cela que est due justement la mauvaise réputation des convecteurs électriques. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pesset, la question du jour, c'est celle de Julie. Julie, elle me dit « J'ai lu sur Internet que le compteur Linky pourrait nous espionner et notamment savoir quel appareil électrique j'utilise à quelle heure. J'ai même lu qu'il pourrait y avoir une mini-caméra. On la voit, me dit-elle, au-dessus du mot Linky en haut du boîtier et un micro dedans, en bas du boîtier. Est-ce que c'est possible? J'ai mis du scotch sur les deux. Est-ce que je peux demander à réinstaller un compteur ordinaire ?» Alors, je vais rassurer tout de suite Julie et vous tous et toutes qui m'écoutez, si vous avez ce genre d'interrogation, Linky ne peut ni vous voir ni vous entendre. En haut, c'est une diode qui clignote et qui clignote de plus en plus vite en fonction de votre augmentation de consommation. Et en bas, c'est tout simplement un petit système, un petit bouton, un petit push, si j'ose dire, d'ouverture du boîtier. Alors, compte tenu de l'emplacement du compteur, de toute façon, qui est souvent dans un placard ou qui est dans un sous-sol, on voit pas très bien à quoi servirait une caméra et un microphone dans son boîtier. Alors les données que peut transmettre votre compteur à une hélice sont très limitées, les informations sur votre contrat, le numéro de votre compteur, le point de distribution avec votre adresse, la puissance souscrite, toutes ces informations, elles sont évidemment déjà dans votre contrat. Alors le compteur, il peut transmettre vos données,
de consommation globale qui seront envoyés à votre fournisseur de courant, mais seulement si vous en avez donné l'autorisation. Si vous produisez et si vous revendez du courant par système de panneaux photovoltaïques, eh bien le compteur Linky transmettrait aussi vos données de production. C'est plutôt une bonne chose. Alors, pour que Linky puisse piloter votre chauffe-eau, il faut que vous ayez souscrit l'heure creuse, enfin le système heure pleine, heure creuse auprès de votre fournisseur d'énergie. Ce n'est pas nouveau depuis que Enedis a commué l'option heure de nuit, vous en souvenez sans doute pour les plus anciens, en heure creuse, heure pleine. Linky agit alors sur le chauffe-eau grâce à un relais installé au tableau électrique, mais cela dépend évidemment de vous. Alors le gros avantage à mes yeux du compteur Linky, c'est le relevé des données, le relevé de votre consommation à distance qui vous dispense d'avoir à attendre une matinée entière le releveur des compteurs, comme on dit. Et puis il y a aussi la possibilité de régler la puissance dont vous avez besoin au compteur directement par vous-même via aussi une interface. Et puis je vais vous dire, ben non, vous pouvez pas revenir à l'ancien compteur. Ça, c'est vraiment pas possible. L'invité de Christian Pesset. Alors l'invité de Christian Pesset, c'est cette semaine encore Aude de Lavergne, j'ai dit tout à l'heure, la directrice de la communication de Promotelec. Elle était avec nous il y a quelque temps et nous la retrouvons donc en enregistrement. Aude de Lavergne, bonjour. Bonjour. Bonjour Aude, vous êtes directrice de la communication de Promotelec, hein, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, on sait que Promotelec délivre un certain nombre de certifications, notamment dans le neuf, mais vous vous intéressez aussi à la rénovation. C'est d'actualité. Oui, tout à fait. Ça fait effectivement depuis 1971 qu'on délivre des labels. Et c'est vrai qu'on était précurseur sur ce domaine. Et c'est important, autant le neuf, il est important d'avoir une certification, mais encore plus sur la partie rénovation. Parce que on parle aujourd'hui d'impact environnemental. Et c'est vrai qu'on a un très gros travail à faire sur la partie de logement en termes de rénovation. Très bien. Alors, j'ai vu dans votre site, hein, parce que je suis allé travailler quand même, hein, c'est normal, dans votre site, j'ai vu qu'on parle de rénovation responsable. Alors, c'est quoi une rénovation responsable ? En fait, il s'agit du nom de notre certification. Pourquoi on appelait ça la rénovation responsable ? En fait, quand on l'a sorti, c'était le premier label qui a intégré tout ce qui est une valorisation de l'impact carbone lors de la phase d'exploitation du bâtiment. Et on a été les premiers à le sortir. Donc c'est important de parler et de refaire un logement pour l'amener vers un logement, je dirais, bas carbone. D'accord. Alors, c'est quoi les objectifs véritablement de cette certification ? Vous venez de parler du bas carbone, c'est très à la mode actuellement, mais globalement, c'est quoi les objectifs ? Alors l'objectif, c'est effectivement de vous permettre de rénover un certain nombre d'éléments pour effectivement de changer votre logement. Quand on parle d'éléments, on parle de quoi ? On parle de travailler sur le système de chauffage, on va parler aussi de travailler sur l'eau chaude, tout ce qui est production d'eau chaude sanitaire, puis également regarder tout ce qui est performance globale jusqu'au matériel et équipement utilisé. Alors, il faut accompagner quand même ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, c'est-à-dire en fin de compte le particulier, parce que il faut vraiment lui donner des informations, un coup de main pour qu'il aille vers une bonne rénovation responsable. Tout à fait. En fait, Promotelec accompagne effectivement tout ce qui est le particulier, mais d'abord le maître d'ouvrage, on lui donne un référentiel qui fixe effectivement les orientations, on lui donne des choix de matériel et des équipements pour lui permettre de bien vérifier et de bien suivre tout ce qui est qualité et performance des recommandations que nous faisons. Alors j'ai vu par exemple que il peut y avoir la visite d'un expert.
Alors, en fait, également, ce qui est important, c'est de dire que nous, Promotelec, on a un système un petit peu différent. C'est qu'on a aussi, on peut se faire accompagner par un professionnel expert en rénovation énergétique, que nous on appelle le PERE. En fait, ce sont des professionnels qui sont reconnus par Promotelec parce que pour vous aider dans cette démarche, et ils ont suivi une formation chez nous. Une formation et vous les trouvez d'ailleurs sur notre site. Vous avez une liste de pouvoir voilà, sur promotelec.com. On le dit pas. On le dit pas assez souvent. Et effectivement, il effectue une visite du bâtiment ou du logement et il réalise un bilan thermique initial. Il évalue aussi, bien entendu, et c'est dans les gènes de Promotelec, la sécurité et l'installation électrique du logement. Et puis, il fait une offre globale de rénovation énergétique. Ah oui, d'accord. C'est vraiment la globalité du logement qu'on va pouvoir vraiment apprécier. Voilà. Et puis également, il réalise un bilan thermique. Et puis, il assiste le client dans sa demande de la certification. D'accord. Un plus aussi pour la valeur du logement ? Également, oui, toujours un plus pour la rénovation de son logement. C'est une garantie, on est toujours dans la notion de garantie. Et puis toujours, penser au final, c'est quoi l'objectif ? C'est votre confort, c'est le confort de l'occupant, c'est notre confort. Et la sécurité à travers une installation électrique de qualité. Exactement. Merci Aude de Lavergne. Je rappelle, Aude est directrice de la communication donc, de Promotelec. Merci Christian. L'info du jour. L'info du jour, c'est la concertation qui vient d'être lancée autour du mix énergétique. Vous savez, on fait plein de concertations en ce moment. On a vu que ça ne servait pas toujours à grand-chose, mais espérons qu'il en sera différemment pour cette concertation. Devant l'urgence évidemment climatique, le gouvernement a donc lancé ce grand débat en vue d'une concertation nationale, nous dit-il, sur ce qu'il est convenu d'appeler le mix énergétique. Alors, autrement dit, l'avenir énergétique de notre pays, la répartition des différentes énergies. Je cite, l'objectif est de définir les orientations de la concertation qui contribueront à l'élaboration du projet de la loi de programmation sur l'énergie et le climat de 2023 et à la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous avez compris? Pas vraiment moi, mais je pense que ça doit être vraiment très important. Alors la première phase, elle commence avec la plateforme participative en ligne sur le site dont va s'afficher l'adresse, parce qu'évidemment, ça aurait été trop simple qu'il n'y ait qu'un mot. Il y en a 5. Elle est ouverte jusqu'au 31 décembre prochain. Je vous encourage vivement à tenter le coup, si j'ose dire, mais à moins d'avoir beaucoup de temps à y consacrer, je doute comme moi que vous allez aller très loin, sans compter que le questionnaire est nominatif, ce qui, à mon avis, va rebuter pas mal de participants. Alors suivra, là ça va être plus simple, suivra un tour de France avec des réunions dans chaque région qui rassembleront ces réunions le grand public, l'ensemble des parties prenantes locales. On peut imaginer par exemple le maire, on peut imaginer peut-être aussi des conseillers régionaux ou des conseillers locaux, et puis ainsi que des membres du gouvernement. Alors moi j'attends de voir les membres du gouvernement qui se déplaceront pour faire un tour de France. À mon avis ce sera plutôt le préfet ou le sous-préfet qui viendront à ce type de réunion. Mi-janvier 2023, je cite toujours, un forum des jeunesses sera organisé pour permettre à 200 jeunes de 18 à 35 ans de donner leur avis sur l'avenir énergétique du pays. Et pour finir, un comité paritaire. Il faut bien un comité paritaire est chargé de restituer, je cite, les observations, arguments et propositions des participants de la consultation qui seront versés au débat parlementaire en 2023. Autrement dit, ça ne va pas passer comme ça. Il y aura encore un débat parlementaire avec ce que vous aurez pu indiquer. Donc, ces propositions seront versées au débat parlementaire 2023 sur la future loi de programmation sur l'énergie et le climat. Et ils alimenteront les choix stratégiques pour notre pays. C'est ce qu'a déclaré la ministre Pannier-Runacher, qui est, comme vous le savez, chargée de la rénovation énergétique. C'est une initiative, à mon avis, louable, mais dont l'efficacité reste à démontrer.
Eh bien voilà, l'épisode de cette semaine de la Maison de Christian touche à sa fin. Bientôt une nouvelle émission. Merci à Adrien qui est aujourd'hui à la préparation, à la technique et à la diffusion de cette émission que vous pourrez retrouver sur reno-info-maison.com, sur lequel vous pourrez poser aussi toutes vos questions, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn et sur la page Facebook. Je vous dis à la semaine prochaine.